Oh là là, qu'ai-je fait? Me jugez pas. Hein. Si, je vous autorise à juger. Flavie, s'il te plaît, concentre-toi, explique-leur. Je trouvais que ma frange, elle était trop grosse, dans le sens, elle faisait trop bandeau, tu vois. Et je voulais un petit peu... Je sais pas ce que je voulais, mais je voulais qu'elle fasse moins bandeau. Donc au début, je me suis dit, vas-y, partir peut-être sur une frange rideau. Et au final, la coiffeuse m'a dit, on va les filer. Vous êtes prêts? Tadam! Là c'est tout ce qui reste, hein, vraiment. On est sur une frange effilée. Ah, ça fait un petit oiseau dépenaillé, je sais pas. Et ça me perturbe parce que du coup, ouais, parfois j'ai des tout petites mèches. T'es mal la mini mèche. Je sais pas pourquoi je suis partie sur ça, mais vas-y, j'y touche plus, j'arrête d'y toucher, j'arrête de chercher. Je vais la laisser repousser tranquille et on verra plus tard. Mais oh, et en plus, ouais, j'ai ma raie, j'ai une raie. Cette raie là, elle n'a pas été invitée, ok, sur mon crâne. J'avais dit bien au milieu, tu vois, pour que à la rigueur je puisse séparer, tu vois, comme ça, à la rigueur. Mais non, j'ai une troisième raie du cul qui a décidé de popper ici et je n'arrive pas à l'enlever. Dites-moi, jugez-moi, mais gentiment, ok? Mettez les formes s'il vous plaît. Si vous vous dites non mais ça ne va pas Flavie, ne me le dites pas comme ça. Mettez les formes, ok? Je sais pas, j'ai... voilà. J'ai tout dit. Bon, sinon comment allez-vous aujourd'hui? Je vous emmènerai tout à l'heure, enfin pour vous c'est vraiment dans quelques minutes, mais pour moi c'est demain sur un tournage. C'est un tournage à domicile. J'adore quand c'est à domicile avec Emma. On va faire un petit tournage drôle pour ma chaîne. Je crois même qu'au moment où je vous parle, la vidéo est peut-être sortie. Je ne sais pas, normalement. Mais en tout cas ça va être très drôle. J'avais une question pour vous en ce début de vidéo. Permettez que je mette du blush. Peut-être que ça va cacher ma frange. Absolument pas Flavie, pourquoi tu dis ça? Non. J'ai une question parce que j'ai fait pas mal de travail intérieur, voyez-vous. Mais comment va votre enfant intérieur? Justement. Hein? Est-ce qu'on vous pose souvent cette question-là? Est-ce que la petite vous est contente de la femme que vous devenez? Femme ou l'homme peut-être, je sais pas si vous avez... Il y a des mecs ou pas ici? Coucou les mecs. Est-ce que le petit garçon que vous étiez, ou la petite fille, serait contente de vous voir actuellement? Ah, là j'ai soulevé un point. On est d'accord. Et oui. Est-ce que vous avez fait taire votre enfant intérieur pour entrer dans le moule de la société? Ou au final, la petite fille qui rêvait d'être telle personne, de travailler dans ça, d'être comme ci comme ça, est épanouie maintenant, à l'âge adulte ou jeune adulte. Adolescent, non. Tu peux réfléchir encore à ça, mais c'est vraiment laissez-nous entre adultes. Non, je rigole. Mais vous avez compris un peu le délire. Je me suis penchée sur cette question-là en ce début de semaine. J'ai été voir ma thérapeute. Je vois une thérapeute parce que j'ai vécu trop de choses. Et les traumas reviennent quand t'es adulte. L'éveil spirituel, la conscientisation. Quelle malédiction! En gros, ouais, j'ai fait pas mal de travail de rétrospective et tout. Enfin, de toute façon, moi et mon cerveau, on peut passer des heures ensemble. Mais en gros, avec ma thérapeute, je parlais de la satisfaction que je peux avoir aujourd'hui à être qui je suis. Enfin, quand je parle comme ça, j'ai l'impression d'être Van Damme, genre à l'époque, en mode personne ne me comprend. Et ça se trouve, dans 20 ans, ce que je dirais aura du sens. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Ça peut être sur plusieurs plans. Je ne parle pas forcément du travail, même si moi c'est plutôt ça qui me fait écho. Mais par exemple, certains d'entre vous, quand il était petit, rêvaient de fonder un foyer, mariage, enfant, avoir sa maison et tout, et à réaliser ce rêve et se sent en alignement avec le lui ou elle petit. Ça peut être aussi dans une activité, pas forcément le travail ou la famille, enfin ce qu'on veut construire, mais peut-être mes petits ou petites, la personne, enfin l'enfant s'imaginait devenir, je sais pas, champion d'arc. Excusez-moi, c'est la seule chose qui m'est venue, je sais pas, tu sais, un enfant passionné et au final, il a réussi en tant qu'adulte de devenir champion, peut-être même champion du monde, enfin avoir cet hobby, avoir cette activité, ce talent même qui devient sûrement peut-être un talent, et il est aussi en alignement avec du coup son lui petit, tu vois. Et c'est vrai que là, moi, les années passent et je me suis vraiment posé cette question en me disant mais est-ce que t'es alignée avec ce que tu voulais faire quand tu étais petite, la personne que tu te voyais être adulte et tout? Ce que je veux dire par là, c'est que quand j'étais petite, je pense en dessous de 10 ans, j'avais des rêves. J'ai toujours été une très grande rêveuse, une très grande créatrice. Non, créative. Ouais, en sens même, je créais des choses en fait. Dès que j'avais la possibilité de créer une invention, je faisais. J'avais commencé, je crois, waouh, des BD. Je faisais des espèces de petites, des pages de BD sur des feuilles A4 avec des histoires et tout. J'ai toujours eu une imagination débordante et je pense que c'est pour ça aussi que je touche ma tête. Tout va bien parce que ça va faire 10 ans.
10 ans que je suis sur YouTube cette année, hein. Il faut les fêter, d'accord? Ok, sur ma chaîne principale ça fait 10 ans et je ne suis jamais réellement à court d'idées, j'en ai toujours parce que je pense que j'ai ça dans les veines. La créativité, je l'ai depuis que je suis petite. Certes, de temps en temps, tu peux avoir la page blanche, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé d'être en mode, bah je ne sais pas du tout quoi faire, mais je ne m'inquiète pas plus que ça parce que le monde dans lequel je vis me nourrit mon imagination, donc ça va. Mais voilà, quand j'étais petite, j'étais quelqu'un qui voulait faire rêver les gens, leur transmettre des émotions, je voulais qu'on me voie, je voulais faire le show. Je voulais pas qu'on me voie pour mon physique en mode regardez je suis belle, regardez-moi, nanani nanana. Non, moi ce que je voulais c'était transmettre, comme je vous ai dit, des émotions. Et chose que en soi j'ai réussi à faire via mes vidéos YouTube, même si c'était absolument pas planifié. Mon enfant intérieur à un moment donné dans ma vie a bousculé mon mental en mode bon ça suffit, tu es rentré dans un moule que la société attendait de toi, il est temps que tu t'en ailles en fait, que tu pousses les murs, que tu exploses ce plafond de verre parce que tu vas juste être déprimée toute ta vie et c'est pas ce dont tu avais envie quand tu étais petite. Ce que je veux dire par là c'est que je pense qu'on a tous eu des envies, des rêves quand on était petit qu'on a éteint pour rentrer dans le moule de la société. Ça ne vient pas que de moi ce que je dis, j'en ai parlé autour de moi des gens où par exemple quand ils étaient petits ils rêvaient de faire ceci cela et ils ont éteint leur enfant intérieur pour faire un travail un peu plus conventionnel, plus simple d'accès. C'est pas une critique ce que je fais parce que c'est pas facile de se dire vas-y je vais écouter mon enfant intérieur et je vais faire ce que j'avais envie de faire quand j'étais petit parce que parce qu'il faut du courage et ça fait peur se dire c'est de quitter par exemple sa vie qu'on a actuellement, cette stabilité pour de l'inconnu. Moi j'ai pris ce courage là à l'âge de 20 ans parce que je sais pas, je pouvais pas continuer à être secrétaire, à être assistante, je ne pouvais pas c'est un truc, je me dis tant pis, je préfère manger des cailloux mais aimer ce que je fais. Après tout dépend de nos attentes quand on est petit, de ce que veut notre enfant intérieur pour être épanoui en tant qu'adulte, parce que bon, moi malheureusement, parfois je me dis putain pourquoi je suis attirée par les métiers du spectacle, enfin tout cet univers artistique, pourquoi tu vois. Parfois je me dis j'aurais préféré que mon enfant intérieur soit heureux si j'avais lancé ma boutique de fleurs, parce que c'est aussi ça les rêves. Un enfant pouvait se dire moi j'aurais kiffé travailler dans l'univers des motos et au final ne pas s'être écouté et avoir travaillé dans un univers totalement différent en fait, parce que la société n'encourage pas je pense à réaliser en soi ses rêves quoi. Je sais pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en vrai de ce que je dis quoi, mais c'est en ayant des conversations avec les gens que je me rends compte de ça. C'était en mode moi quand j'étais petit je voulais faire ça, au final bah je suis rentrée dans un moule et tu sais ça va super vite quand t'es adulte les gars, je vous jure. Je sais pas, c'est comme si t'étais sur un tapis roulant en fait et après bah tu peux pas, tu galères en fait à faire marche arrière en fait, tu suis le cours en fait et après t'as la stabilité, tu construis ta vie autour de ça et après t'oses beaucoup moins dire bah je lâche tout pour réaliser mon rêve, ce qui est totalement compréhensible. Mais du coup est-ce qu'on vit pas avec cet enfant intérieur qui est au loin dans tes pensées en mode triste, en mode bah on n'a pas fait ce qu'on voulait faire en fait. Je réfléchis beaucoup à ça parce que même si j'ai réussi pour moi à écouter mon enfant intérieur dans ce que je fais maintenant, je ne suis pas alignée à 2000%. Comment je le sais? Parce que ça m'arrive des fois de l'être. En fait, je ne le suis pas constamment. Par exemple, le voyage que j'ai fait aux États-Unis, la sensation que j'ai eu, je suis une angoissée de la vie, vraiment, je suis une angoissée de la vie, je pense que vous l'avez compris, tout me stresse, ça peut être les voyages, tout me stresse tout le temps. Et quand j'étais là-bas, je vivais une aventure et j'étais en alignement avec moi, j'étais en mode c'est ça que je voulais. Il y avait en gros à côté de moi la petite Flavie qui avait à peine 10 ans et qui rêvait d'aventure. Parce que oui, parce qu'en plus je suis pas... en plus de rêver de spectacle, de show et tout ça, être actrice, comédienne et tout, je voulais aussi être une aventurière, donc je suis un peu complexe, hein, bref. Et quand j'ai fait ce voyage là, même je le sens dans l'énergie que je dégage dans cette vidéo là, que c'est la petite Flavie, l'enfant intérieur qui parle énormément dans cette vidéo là, et je me suis sentie en alignement. Je me suis dit putain ça c'est ce que voulait la petite Flavie, mon enfant intérieur, elle est en train de le vivre, c'est trop bien. Vraiment, et je pense très souvent à ce voyage là. Certes j'y allais pour les tornades, mais c'est le fond qui m'a fait m'être alignée avec moi-même. C'était l'aventure, ne pas savoir ce qui allait se passer demain et tout. Je me suis sentie ultra méga bien. Et c'est vrai que depuis mon retour, j'ai un espèce de manque en fait. J'aimerais revivre ça en fait. Cet alignement parfait avec moi-même, mon plus profond moi-même, enfin vraiment, genre vraiment tout aligné. Aussi bien la Flavie adulte, la Flavie adolescente, la Flavie préadolescente, la Flavie enfant toute petite, mon enfant antérieur.
été heureux. Et je vous jure, ce sentiment, il est tellement cool. Et justement, deuxième chose où je l'ai ressenti, et là c'est beaucoup plus récemment, c'est déter. Alors non, ce n'est pas déter la partie où je me suis fait casser la gueule par Katsap, absolument pas. La boxe, je pense que ça restera à titre loisir, j'ai même pas encore repris, là j'ai pas eu le temps. Mais compète et tout, non, non, c'est bon ça. Ce que j'ai aimé, c'est l'engouement, le spectacle. Quand je suis arrivée dans ma loge avec marqué Dooms, j'étais une enfant. Là encore, j'étais en alignement avec ce que je voulais quand j'étais petite, le show. Alors oui, il y avait ce côté, bah on était dans la lumière, mais aussi, ce que vous ne voyez pas, c'était l'envers du décor où ça fourmille de partout. Les gens s'activent, les gens font ça et tout, nanana. L'énergie que dégage un show, je suis fan et je m'y sens bien. Je me sens à ma place. Donc du coup, je suis vraiment en analyse de moi, en mode, bon, Flavie, tu aimes faire des vidéos et tout, mais est-ce que tu te sens vraiment alignée avec ce que tu es en train de faire? Alors, je vous rassure, je ne vais pas arrêter les vidéos YouTube, mais je dois trouver un moyen d'être plus souvent alignée avec ce que j'ai vraiment voulu faire quand j'étais petite. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'ai commencé à faire des choses où j'étais en alignement avec ce que je voulais vraiment. Avec des anciennes vidéos. Vraiment des anciennes. Je sais même pas si vous étiez là. Sur les premières vidéos, mais par exemple, lors de ma phase du gaming, où bah en vrai j'ai commencé avec des jeux vidéo, je faisais des petites intros. Je faisais des intros, des petits scénarios, c'est même pas des courts-métrages, encore plus petits, tu vois. Mais j'étais dans un personnage, sur certaines, hein, vraiment. Je m'éclatais à faire ça, tu vois, avec vraiment zéro budget, mais j'aimais ça, tu vois. J'ai toujours aimé être dans un personnage. Ça s'est ressenti aussi quand j'étais dans la peau d'un mec, la grand-mère aussi, j'osais faire des choses en public que je n'ose pas faire de base. Il y a pas mal de petites vidéos comme ça, où je me dis putain ça j'adore, ça je kiffe de fou être dans un personnage et tout. Et ça c'est plus récemment, mais vraiment j'avais commencé avec ça, et je me suis un peu perdue, même si j'aime toujours la création de vidéos, je me suis un peu perdue avec des concepts divertissants purs en fait, en mode je me suis un peu alignée aux tendances l'époque des reacts, après des vidéos, je sais pas comment vous expliquer, ouais, il y a certaines vidéos c'est du divertissement pur, j'aime ça, je trouve ça cool, mais je suis pas en mode putain j'ai kiffé, putain je suis bien là c'est ça que je veux faire, tu vois. Donc je suis un peu en mode réflexion, comment amener ça maintenant sur ma chaîne. Je me suis posé la question, faire peut-être des petits courts-métrages moi-même. En fait j'aime aussi bien être devant la caméra que le côté réel, et c'est ce qui se passe avec les vidéos Les Femmes à l'époque. Moyen-Âge j'ai adoré, à l'époque de Louis XIV, oh là là, quel banger pour moi. J'ai adoré parce que je me suis occupée du scénario. En fait, j'aime écrire, j'aime réaliser, j'aime tourner et être devant la caméra. Je veux tout faire, je veux vraiment tout faire. Et je me suis dit, mais arrête d'avoir peur. Une nouvelle fois, je dois sortir de ma zone de confort pour être en phase avec moi-même. Et ça c'est fou parce que je crois que dans la vie on ne cesse jamais de sortir de sa zone de confort pour être heureux dans ce qu'on fait en fait. Enfin, moi je le vois comme ça, hein, vraiment, c'est un avis totalement personnel. Peut-être que ça résonne en vous ou je ne sais quoi, mais c'est pas en vrai. Mais c'est pas parce que tu sors une seule fois de ta zone de confort que c'est en mode ah ça y est, je suis pépouse pour toute la vie. Non, tu peux être amené à ressortir de ta zone de confort, comme actuellement je suis en train de me dire ça. Je me dis oh putain, bon c'est sympa ce que tu fais, c'est cool, vous aimez, j'aime bien, mais il y a quelque chose, je veux que ça me fasse encore plus vibrer, tu vois, je veux vibrer, je vous jure, cette sensation les gars, quand vous vous sentez vibrer par un projet qui est en alignement parfait avec votre vous le plus profond, mais c'est tellement cool, c'est gratifiant, tu te sens trop bien, tu te sens heureux je crois, ouais, je pense que tu te sens, moi c'est comme ça que je le vois, je me sens heureux, je me dis là je suis bien, je suis à ma place, j'aime ce que je fais, c'est un feu d'artifice en toi, et donc ça m'est déjà arrivé de l'avoir sur des concepts de vidéos, mais pas assez à mon goût, et il faut que je tente de nouvelles choses, donc je pense que plus courant deuxième partie de l'année, je tenterai des nouvelles choses, vraiment sur la chaîne principale, je parle vraiment pour cette chaîne là. Je ne sais pas si ça sera méga bien reçu, parce que je vais tenter des trucs, mais si moi je kiffe, c'est le principal en fait. Si je mets toute l'énergie, je pense que ça se verra, et dans tous les cas moi je serai contente. Vous voyez ce que je veux dire? Je voulais finir mon maquillage en même temps, mais je ne sais absolument pas faire deux choses en même temps. Et je voulais tester du coup les nouveaux nude de MAC. Ils me les ont envoyés, trop gentils, c'est des produits offerts, et ils m'ont ralassé. Voilà. Oh, ok. C'est trop gentil, j'adore. Et en plus c'est tellement ma cam parce que je suis en mode actuellement, je sais pas si vous l'avez vu sur certaines vidéos, mais vraiment les lèvres un peu foncées. Je kiffe trop avec la frange, je trouve que ça me va trop bien. Enfin bon, ce qu'il en reste maintenant, on sait pas ce que ça va donner, mais j'aime bien l'idée. Qu'est-ce que je tente?
J'ai le Taken là, celui-là. Bon, vas-y, on va tester. Je fais pas de contour sur mes lèvres, j'ai flemme. Je suis pas team faire contour. Moi, c'est vraiment simple. Oh, il est agréable. Il est sympa, il est cool, il est super agréable. J'ai l'impression d'avoir mis une crème sur mes lèvres. Il est cool, mais pas très foncé. Je vais en essayer un autre parce que je voulais les lèvres plus foncées. Bref, qu'en pensez-vous de ce que je viens de dire? Parce qu'il y a aussi un truc qui m'interpelle beaucoup. Je sais pas comment vous expliquer ça. Parce que j'ai... ça va être dur. J'ai un peu plus de 30 ans. Ah ça y est, c'est dit Flavie, ouais, allez assume un peu. Non, fais pas ça, ta frange de poussin. Et quand je vois les nanas qui sont pas dans mon milieu, hein, vraiment qui sont pas dans mon milieu, et même pas mes amis aussi, parce que bah en même temps, sinon on serait pas amis je pense, mais quand je vois des meufs de 30 ans, même au-delà de moi à 35 ans, et je me vois à côté, je vois un décalage de zinzin. Et je peux pas m'empêcher de me dire, mais ça se trouve, je me comporte pas comme une femme de 30 ans. Je sais pas, en fait, je pense que moi j'ai vraiment mon enfant intérieur qui résonne et qui est très présent, je pense, dans ma vie. Parce que il y a certaines nanas, je les vois même, il y en a certaines, elles ont 28 ans et tout. Et je les regarde, enfin, je suis dans un environnement où je les observe et je me dis, mais ouais, j'ai rien à voir avec ces nanas-là en fait. Je sais pas comment vous expliquer ce mood-là, mais je me dis, mais je suis en décalage total. Il y a une femme de 35 ans, elle va parler avec moi, ou je vais lui dire mon âge, elle va me dire, mais vous faites pas du tout votre âge et tout. Pour moi, c'est pas une histoire de maturité, parce que j'ai des responsabilités dans la vie et je sais les prendre, je sais être hyper pro dans ce que je fais, je gère beaucoup de personnes, j'ai pas mal de responsabilités, tu vois. Mais ça m'empêche pas, je sais pas si vous arrivez à voir ce que je veux dire, mais je fais peut-être moins adulte, tout simplement, pour la société, hein. Si on doit définir un adulte et tout, on va me dire, ah bah toi tu fais moins adulte qu'une personne, une meuf qui a 35 et qui est cadre. Je sais pas, j'essaye celui-là. Ah j'aime bien. Lui c'est le Unsultured. Je l'écris là. Il s'appelle Lustre Glace Lipstick, ouais, ça se voit. Lui par contre je pense qu'il a besoin d'un contouring, mais je sais pas si j'ai par contre le contouring exact. Bref, je pense que je suis quelqu'un qui écoute beaucoup son enfant intérieur et ça se ressent dans... Ouais, c'est peut-être celui-là. Putain, j'arrive pas à faire les deux. Comment elles font les meufs pour parler de leur vie et de se maquiller en même temps quoi? Je vais essayer de faire le contour après d'avoir posé celui-là. Eh, je m'en fous, de toute façon je suis pas influenceuse, youtubeuse beauté, je tente des trucs. Bref, je suis pas sûre de ce que je viens de faire. Ça c'est vraiment pas un truc que je serais dans ma vie, hein, une pro du make-up. Hein. Mais bon, en vrai ça me dérange pas plus que ça. Dans tous les cas, ce que je vous souhaite c'est d'être heureux dans votre vie. Et ouais, d'écouter votre enfant intérieur. D'écouter ce que vous vouliez être quand vous étiez petit, aussi bien personnellement, au niveau de votre personnalité, votre caractère et tout, et ce que vous vouliez faire en fait au sein de notre petite planète. Et j'arrête pas de le répéter, mais j'ai envie encore de le répéter, la réussite est propre à chacun, vraiment. Pour notre société, la réussite c'est essentiellement l'argent, avoir beaucoup d'argent, et du coup ce qui veut dire beaucoup d'argent, une belle maison, une belle voiture, un bon statut aussi, voilà, ça c'est la réussite auprès de notre société actuelle. Et pour moi, ce n'est vraiment pas ça. Pour moi, réussir dans sa vie, c'est d'être en alignement avec ses désirs, vraiment, les plus profonds et les plus anciens, être épanoui, être heureux, vraiment. Et être bien entouré en fait, d'amis, de famille et tout. Pour moi, c'est vraiment ça la réussite. Alors, on va pas se mentir, forcément, l'argent contribue au bonheur. J'ai de la chance d'avoir vécu un peu les deux. J'ai eu plus jeune, j'ai eu des situations assez compliquées. Je viens pas d'un milieu riche. J'avais des parents, il leur arrivait d'avoir des grosses difficultés financièrement parlant et ça impactait un peu beaucoup la famille. Et même après, moi j'ai débuté, les gars, j'ai touché le chômage, j'ai touché le RSA malgré moi. J'ai été dans des situations où me payer un verre de coca le soir avec mes amis était compliqué. C'était mes copines qui me payaient des verres, tu vois. J'ai vraiment eu toutes ces facettes de la vie, ce qui me permet d'avoir un recul aussi sur du coup l'argent et ce qu'il apporte et tout. Et effectivement, oui, l'argent contribue au bonheur, mais il ne fait pas tout. Parce qu'au final, je me suis rendu compte que tout ce qui était burn-out, dépression, idées noires de chez noir, vraiment être dans le mal, bah financièrement ça allait. Et en fait, ça n'a pas suffi à ce que j'aille bien en fait. Donc en vrai je souhaite à tout le monde d'avoir une vie confortable dans tous les cas, financièrement parlant c'est sûr, mais ne pas vouer sa vie à l'argent parce que ça va apporter la réussite, le bonheur et tout quoi. Bon, j'ai beaucoup parlé. Est-ce que je suis satisfaite de mon make-up? Ah non, je ne sais pas. Je sais pas où j'allais mais voilà, j'allais là. On se retrouve plus tard avec Emma pour mon petit tournage. Allez!
Mais qui voyage. Bonjour le Et ma Graziano. Et Stéphane. Ça va. Et Stéphane. Comment ça va les gonzesses là? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu sur cette chaîne. Oui, c'est vrai que ça fait un petit moment que t'étais pas venue sur Simple Life. Comment tu vas, Emma? Bon, ici, tu peux te confier. Ici, c'est Simple Life. Donc, si t'as quelque chose à dire, tu peux. Bah, tout va très bien dans ma vie en ce moment. Je suis heureuse, je suis de bonne humeur. Vous voyez sa transformation physique, quand même? T'es en train d'opérer une transformation physique quand même et tout. T'es en train juste de te révéler, tout simplement. Ouais, c'est vraiment tel que tu es et je suis trop contente pour toi. Ah bah tu sais quoi, ça fait un moment que j'en parle dans ma tête, c'est l'occasion. Je me suis rendu compte d'un truc, c'est que, enfin plein de trucs en fait, c'est que à partir du moment où t'es toi-même, ta vie se porte mieux. C'est-à-dire que les gens interagissent mieux avec toi parce que tu te respectes plus donc t'interagis mieux avec toi-même et tout le monde autour de toi voit que ton énergie a changé et ça impacte de ouf mais ta vie. Fou, bah oui, à partir du moment où t'es un soleil en fait t'es aligné avec toi le plus profond et bah tu vas attirer cette même énergie en fait d'alignement et des gens bien et je pense aussi j'ai déconstruit un truc mentalement et je sais pas si vous avez encore cette construction mentale mais c'est que premièrement j'en ai plus rien à faire du regard des autres vraiment. Si demain j'ai envie de me tatouer quelque chose sur le front je le ferai et ça m'a grave libérée, c'est que du coup j'ose beaucoup plus et en plus de ça je trouve que sociétalement parlant surtout en ce moment avec les trends de beauté, les trends d'esthétique et tout on essaye de forcer les femmes à être douces, hyper féminines, tu vois la clean girl, tous ces trucs là où il y a aussi la trad wife qui revient à la mode et tout là, la douce et féminine. Et pour moi ça c'est une emprise sur les femmes parce que ça fait chier qu'une femme puisse avoir une énergie masculine ou puisse avoir de la force, être arrogante comme un homme, être tu vois avoir de la gueule. Et pendant très longtemps je me suis forcée à être très féminine, à avoir une énergie douce, alors qu'en fait je suis pas comme ça. Mais tu sais que justement, je me posais des questions justement sur ces énergies, tu sais on dit beaucoup les énergies féminines et les énergies masculines, même si t'es une femme. Et moi c'est vrai que je suis beaucoup dans cette énergie masculine. Et limite, enfin la société me faisait comprendre que ce n'était pas bien, qu'il fallait que je retrouve mon énergie féminine et tout. Et du coup je me suis posé des questions, je me suis dit mais moi je me sens bien, ça m'empêche pas de me sentir belle, confiante à certains moments, enfin tu vois, être bien, mais genre c'est pas normal, c'est pas bien vu. Alors que si t'es une femme et t'es dans ton énergie masculine, où est le problème en fait? Il y a pas de problème si, tu vois. Exactement. Vraiment je me suis posé la question, je me disais bon il va falloir que je retrouve mon énergie féminine, mais pourquoi me faire chier en fait si je suis bien comme je suis? Mais si on est masculine, ouais c'est ça, genre en mode comment faire pour récupérer ton énergie féminine, ta douceur et tout. J'étais là, déjà ça m'empêche pas trop d'être douce je pense, tu vois. Tu peux être les deux en fait, tu peux être les deux. Genre Billie Eilish. Billie Eilish elle a une énergie masculine de zinzin, il y a pas plus masculine que franchement c'est. Et pourtant elle a une sensualité, elle a une douceur, elle a une approche qui est hyper langoureuse et elle est hyper masculine. Mais donc tu peux être tout en même temps. Mais c'est juste que les trends, moi c'est un truc où je me suis beaucoup déconstruite là-dessus, c'est que les trends sur les réseaux sociaux, faut toujours se questionner du pourquoi, comment, quel est le but. C'est que des trucs qui essayent de forcer la femme à ne pas être dans l'action, à être dans la réception, à être la petite chose fragile et apeurée dans le coin qui est la princesse qui doit être sauvée par le grand chevalier, tu vois. Mais de toute façon dans tous les cas c'est déjà un problème à partir du moment où notre corps, notre personnalité est une trend. Déjà juste ça c'est un énorme problème et qu'on revoit beaucoup sur TikTok. Enfin ça met une pression aux femmes. En plus c'est le sujet de notre vidéo là sur ma chaîne principale, on va faire des trends TikTok beauté, des trucs tu vas voir c'est absurde mais apparemment c'est tendance d'être comme ça. Mais on souligne pas mal de petites choses qui ne vont pas dans notre société au final et plus ça va et plus j'ai l'impression qu'on régresse en plus. Oui. Donc ça me fait très peur. Mais donc si j'ai un conseil pour vous, c'est un gros travail à faire sur soi-même mais essayez de briser votre prison mentale parce qu'il y a plein de trucs qu'on s'interdit de faire pour notre famille, pour nos amis, pour la vision du monde extérieur, on a peur d'être rejeté. Je peux vous assurer que le jour où vous allez assumer qui vous êtes au fond de vous, votre vie va se transformer et vous allez juste vous dire mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt. Et vraiment. On ne fait pas les choses pour suivre des trends ou pour suivre des courants, des machins, des trucs, on s'en fout. En ce moment les punks et les grunge c'est pas du tout à la mode, c'est tout ce que la société déteste. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Moi j'aime bien, ça me rend unique en plus, bah tant mieux. Donc faites les choses pour vous, libérez-vous de tout ça, vous allez voir, vous allez... Mais la plus belle chose que vous soyez c'est unique en fait. Ne soyez pas un mouton en fait à suivre, dire ok la tendance c'est ça donc je vais m'éplier, mais non. T'as vu que la tendance en ce moment c'est de retirer tous ces tatous? Ah j'ai vu oui en mode c'est has-been, il faut les retirer et tout. J'ai une fille qui faisait un TikTok, elle disait c'est plus à la mode les tatouages donc maintenant faut être une clean girl donc j'ai décidé de faire retirer tous mes tatouages. Mais attends tu te rends compte? Mais je te dis pas qu'il y a un problème en mode ok ils ont dit ça donc du coup je vais m'y plier, mais non. Mais c'est surtout que déjà c'est à dire que la personne a fait des tatouages parce qu'à un moment donné ça a été à la mode et que maintenant que ça l'est plus elle les enlève et dans 5 ans quand ce sera à la mode elle va les refaire.
C'est trop triste. C'est triste à mourir. Je vous montre un peu ce qui se passe. Regarde, ça fait un effet un peu bizarre, je trouve. Je sais pas, attends déjà, faut trouver un peu haut. On est assis. Les petits tournages fait maison, les meilleurs. Fin de tournage. Emma, t'as kiffé? J'ai kiffé, mais c'était spécial quand même, c'était particulier. Ouais, c'est vrai que c'était très particulier, mais je Un peu t'ai... morflé, quoi. Ouais, et je t'ai jamais vu autant rire. Rire, mais rire à gorge déployée, à en pleurer. Ah ouais, j'en respirais plus, j'étais en mode mais ça s'arrête plus. Vraiment. C'était nerveux. Non mais. Non mais attends. Ouais, ta gueule. Oui, vous avez pas vu ma tête. Ah là c'est dur. Surtout qu'en ce moment je suis en mode, j'étais en train de leur dire ouais qu'en ce moment bah c'est pas que je me laisse aller mais tu sais t'as des périodes où tu fais pas grand chose donc du coup bah tu te maquilles pas, tu t'habilles pas et là je fais des efforts pour au final après ne ressembler qu'à du caca. Bref. Mais là c'est pas de ta faute, là c'est parce qu'on t'a torturé. Oui. C'est pas pareil. C'est vrai que tu m'as torturé parce qu'il y a des trucs que tu voulais pas faire. Mais ça se voyait pas sur moi, j'y peux rien. Mais ah. T'aurais pas pu te maquiller comme je l'ai fait. Toi-même t'aurais pas pu te le faire. Là on a Ouais. une séquence mais dont on... Ah là vous allez avoir des edits et des clips à faire. Oh oui. Sur deux meufs qui... Enfin bref. Hâte de vous montrer ça. Je vais vous laisser ici pour cette petite vidéo. Ouais, une vidéo où on parle d'enfant intérieur, de, comment dire, d'énergie masculine, féminine avec Emma. C'est ça que j'adore énormément dans mes amitiés, dans ma vie. C'est qu'avec mes amis, quel que soit leur milieu, on peut avoir des conversations hyper profondes comme ça, à n'importe quel moment de la journée. Et si on n'avait pas eu le tournage avec Emma, je crois qu'on serait parti sur des heures de blabla. Et je pense que c'est des conversations qui aident dans ton développement personnel. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, que vous allez penser à votre enfant intérieur maintenant. Je vous fais des bisous, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous. Portez-vous bien. Ciao.